Amis de la connaissance, du savoir-faire et du savoir-être, bonjour. Je suis Hubert Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public. Waouh! Qu'est-ce qu'il est bien pour l'homme de faire ce qu'il peut faire, de faire ce qu'il sait faire, de faire ce qu'il aime faire. Ce que je sais faire, ce que j'aime faire, c'est l'art oratoire et la prise de parole en public. Enseigner l'art oratoire et la prise de parole en public, eh bien, chers amis, c'est ma passion. Donner des cours en art oratoire et en prise de parole en public, eh bien, les amis, c'est mon fief. J'espère que vous allez très bien. Alors, tant entendu qu'aujourd'hui, c'est la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, je ne puis commencer ce cours de quelques minutes sans vous dire et sans vous souhaiter joyeux Noël plutôt. Autant pour moi, joyeux Noël, que la venue du Christ nous apporte la paix, la consolation et surtout la magie du Verbe. J'espère que vous êtes bien portants. Tenez-vous bien, nous allons démarrer le cours. Alors, dans la précédente vidéo, je vous parlais de l'habillement de l'orateur. L'habillement de l'orateur pour impacter son auditoire. Voyez-vous, lorsqu'on doit prendre la parole en public, lorsqu'on doit s'entretenir avec un auditoire de qualité, notre habillement doit impacter d'abord les premières impressions, c'est-à-dire quand on sort devant le public, il faut que l'habillement exerce un certain attrait sur ceux qui doivent nous écouter et avant que la parole n'exerce également à son tour son attrait. Alors nous allons parler un peu de l'habillement. Euh, je vous dirai honnêtement que généralement lorsqu'on fait un discours, lorsqu'on donne un discours devant un public, aussi conséquent soit-il, il faut être bien habillé, c'est-à-dire bien vêtu. C'est très important de se vêtir correctement avant de venir se tenir devant un public. Parce qu'il y va de soi. C'est à travers ces premières impressions que le jury qui sera là et le public de l'autre côté va vous juger et ensemble on va vous attribuer une note qui sera la résultante de votre prestation. C'est très très important. Et donc, il faut privilégier l'habillement. Il faut bien s'habiller, bien cravater. Et même si c'est en tenue traditionnelle, il faudrait que ce soit des tenues traditionnelles impeccables. Il faut être impeccablement vêtu. C'est très important pour l'orateur. L'orateur ne se présente pas devant un auditoire la chevelure ébouriffée ou déambuler devant un auditoire les barbes hirsutes. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Les barbes toujours bien coupées, la chevelure bien taillée et bien cravatée, la chemise bien repassée. Et quand c'est comme ça déjà, tu exerces euh, euh, une emprise sur celui qui t'écoute. D'accord? La prise de parole est d'abord psychologique. Lorsque vous sortez devant un auditoire très, très élégant, alors on présage que vous serez éloquent. Écoutez très bien. Lorsque vous sortez devant un auditoire, un public si consistant, si conséquent soit-il, on présage d'abord, il y a déjà un pronostic. On se dit que vous êtes élégant, alors vous serez éloquent. Donc l'élégance va avec l'éloquence. On peut être éloquent sans être élégant, comme on peut être élégant sans être éloquent, mais il est très important d'avoir les deux. Être à la fois élégant et éloquent. Dans les barèmes des corrections en art oratoire et en prise de parole en public, vous savez quoi? Le contenu du discours, c'est-à-dire ce que le message que vous allez transmettre, compte généralement sur 7%. Écoutez-moi très bien. Le contenu du message, c'est-à-dire ce que vous allez dire, les mots que vous allez employer, l'agencement, l'articulation et autres, tout cela va compter généralement sur 7%. Et le contenant, c'est-à-dire la forme du discours, comment vous l'employez, quelle est la stratégie que vous adoptez, va compter sur 38%. Notez bien. 38%. Maintenant, observez quelque chose. La communication non verbale. La communication non verbale, c'est-à-dire la démarche, l'occupation scénique, la gestuelle, les hochements de tête, la manière de se positionner, la manière d'occuper la scène qu'on appelle l'occupation scénique, ok, va compter sur 55%. Notez bien, 57%. 7% pour le contenu du discours, 38%
pour le contenant et 55% pour la communication non verbale. C'est pour cela que je vous exhorte massivement, avant de prendre la parole en public, soyez bien habillés, soyez bien vêtus, tenez bien votre cravate, même si vous êtes en bredel, tenez bien votre bredel, soyez impeccablement soignés en habillement. C'est très très important pour impacter non seulement ceux qui vous écouteront, mais aussi les personnes qui comptent sur vous pour également améliorer leur prise de parole en public. Alors, chers amis, aujourd'hui c'est Noël. Comme le dit généralement la coutume et l'adage, trop parler, c'est maladie. On va faire une pause et on reviendra prochainement pour continuer les cours. Partagez massivement, likez, commentez, envoyez les vidéos à tous vos amis qui ont un problème d'art oratoire, à tous vos amis qui ont peur de prendre la parole en public, ce qu'on appelle l'ochlophobie, c'est-à-dire la peur de prendre la parole devant une foule, la peur de prendre la parole en public. Il y a ce qu'on appelle également l'agoraphobie. C'est quoi l'agoraphobie? C'est tout simplement la peur des espaces publics, la peur des espaces découverts. Il y a des qualités de personnes comme ça qui, ce n'est pas de leur faute réellement, mais qui ont ça souvent. C'est pour cela que je dis, on est orateur, mais on devient aussi orateur. D'ici là, mis de la connaissance du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, chers amis, chers orateurs, prenez soin de vous, bonne fête de Noël, restez bénis et à très prochainement pour la prochaine vidéo. Partagez massivement, c'est la magie du verbe.